Un nouveau service pour dénicher votre chien, qu'est-ce que vous en dites? Il y a quelqu'un qui a créé une application juste pour vous. Elle se nomme Elisabeth Turcotte et on la reçoit ce matin. Bonjour, Madame Turcotte. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais ça que vous m'expliquiez comment vous est venue l'idée de déniche ton chien. Oui, en fait, je faisais le profil entrepreneurial à l'Université Laval et on était poussé à développer une idée d'entreprise qui allait répondre à un réel besoin. Puis moi, j'étais passionnée des chiens depuis plusieurs années. Quelques années auparavant aussi, j'avais vécu une mauvaise expérience d'adoption. Alors, je me suis dit que ça serait vraiment génial de mettre sur pied un genre de Tinder canin qui recommande nos meilleurs matchs, mais aussi des bons endroits pour adopter parce que c'est tout aussi important. C'est sûr qu'à prime abord, ça fait sourire de savoir qu'il y a un Tinder pour chien. Donc, Oui. de quelle façon vous avez développé donc ce produit-là? Oui, mais dans le fond, moi, j'ai fait des recherches exhaustives de mon côté. Ça faisait déjà plusieurs années que je me renseignais sur les différentes races. J'ai combiné ça aussi avec plusieurs discussions que j'ai eues avec des éleveurs éthiques, avec des intervenants canins et aussi avec des vétérinaires. Donc, j'ai tout mis toutes ces belles recherches-là dans un gros document qui nous a permis de développer un algorithme. Puis, conjointement à ça, j'ai développé un questionnaire de 60 questions. Donc, ça nous permet vraiment d'aller cibler qu'est-ce que le client recherche, qu'est-ce qu'il aimerait retrouver chez son futur compagnon. Puis, une fois qu'on a toutes ces réponses, on a son profil client en main et on peut venir comparer avec les différentes races qu'on a dans notre système, voir s'il y a un match potentiel. Puis, on lui permet aussi de vérifier sa compatibilité avec sa race de rêve. Donc, il faut être prêt là, à s'installer puis à remplir le questionnaire le plus sérieusement possible, là. Oui, oui, absolument. C'est vraiment important. C'est la clé d'une bonne relation. Il faut vraiment être honnête aussi dans ses réponses. Des fois, on a tendance voyons, je sais pas comment l'expliquer, mais des fois, on a tendance C'est peut-être qu'on a quelque idéaliser. chose en tête déjà, puis on veut avoir le résultat. Oui, hein? Exactement. On veut un peu jouer sur les résultats. C'est sûr que quand on parle des animaux, on a tous des coups de cœur. On sait quelle race qu'on aimerait avoir, mais on ne sait pas nécessairement si l'animal et si cette race d'animal-là, le type de comportement qu'ont ces animaux-là, va venir avec notre style de vie. Donc, c'est un peu ça que vous allez aider aussi à créer le bon jumelage pour éviter ensuite que les animaux soient délaissés. Exactement, parce que ça, c'est la clé d'une bonne relation. Il faut s'assurer d'être en mesure de répondre aux besoins du chien, parce que si on n'est pas capable de répondre à ses besoins, ben il va probablement emmagasiner toute cette énergie-là, il va développer des problèmes de comportement, et là, on va se rendre à l'évidence que ça fonctionne pas. Donc, malheureusement, ça se résulte trop souvent en abandon. Bon, Donc, notre but, c'est vraiment de prévenir ça. On sait déjà, à prime abord, de façon assez simple, qu'un grand Danois, ça va pas avec quelqu'un qui reste dans un 3,5. Mais en dehors de ça, de quelle façon est-ce que, justement, vos algorithmes vont aller déterminer exactement là, qui va avec qui? Avec, oui, les questions, mais en dehors de ça, comment les meilleurs matchs se sont faits jusqu'à maintenant? Oui, ben dans le fond, c'est sûr que dans notre questionnaire, on demande, il y a comme trois sections. Il y a une section introspection personnelle, un aperçu de leur quotidien, puis on termine avec leur vision du chien idéal. Donc, on prend tout ça en compte pour, évidemment, là, il n'y a pas de chien parfait, mais on va aller essayer de faire le moins de compromis possible en leur recommandant des races. Je vous donne un exemple, là. Il y en a plein que leur race de rêve, c'est le berger australien parce qu'il est magnifique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le berger australien demande énormément d'activités de stimulation mentale, des activités physiques. Bref, c'est vraiment un chien très, très intelligent qui a un énorme potentiel, mais il faut l'exploiter, ce potentiel-là. Sinon, c'est ça, il va vraiment il va développer des problèmes de comportement. Donc, nous, notre but dans le questionnaire, c'est vraiment d'aller cibler, OK, ben dans ton quotidien, tu es prêt à mettre combien de temps? Tu es prêt à dépenser combien de temps en activité physique avec ton chien chaque jour? Est-ce que au niveau du toilettage, est-ce que tu es prêt à brosser ton chien plusieurs fois par semaine? Est-ce que tu es quelqu'un qui voyage beaucoup? Bref, est-ce que tu prévois avoir des enfants? Parce que c'est aussi à prendre en considération. Donc, il y a vraiment plusieurs critères qui sont pris en compte avant de faire nos recommandations. Et même si c'est un processus informatique, moi, je tiens toujours à contacter chacun de mes clients pour s'assurer qu'ils ont eu un coup de cœur parmi nos recommandations. Puis, si c'est pas le cas, c'est très rare, mais si c'est pas le cas, moi, je poursuis les recherches de mon côté sans frais.
Donc, oui, là, on parle de l'humain, de la façon que ça se passe pour la personne qui décide d'utiliser votre application. De l'autre côté, il y a l'animal, justement. C'est qui répond pour l'animal, justement? De quelle façon vous les trouvez, ces animaux-là? Je comprends. Nous, on recommande soit des races auprès d'éleveurs éthiques ou des chiens disponibles en refuge. Donc, comme vous le savez peut-être, les refuges, souvent, ils vont vraiment faire une évaluation complète avec un intervenant canin. Donc, on a déjà une bonne idée du tempérament de l'animal. Il est souvent rendu à l'âge adulte. Donc, on peut se fier à ça. En ce qui concerne les chiens auprès d'éleveurs, bien, eux, les éleveurs éthiques tentent désespérément de préserver un standard à travers le temps. Donc, on peut s'attendre à retrouver des caractéristiques communes de génération en génération, comme par exemple le Golden Retriever est connu pour sa sociabilité et ainsi de suite. Donc, on peut prétendre qu'un éleveur éthique va s'assurer de revenir, il va s'assurer de préserver ces qualités-là chez le Golden Retriever, autant physiquement que de sa personnalité. Est-ce que les animaux que vous proposez, dans le fond, quand vous donnez la réponse au questionnaire, est-ce que ces animaux-là sont déjà disponibles ou parfois non et il faut les chercher? Effectivement, c'est une très bonne question. Ça arrive souvent qu'auprès d'un éleveur éthique, il y a des listes d'attente. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux clients d'aller rejoindre l'éleveur, puis s'inscrire sur la liste d'attente. Puis, en ce qui concerne les chiens en refuge, quand nous, on les rentre dans notre système, c'est parce qu'ils sont déjà affichés à l'adoption, donc ils sont disponibles dès maintenant. Mais ça peut arriver qu'un éleveur éthique ait des chiens disponibles, mais c'est un peu plus rare. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est pour un jumelage parfait, pour qu'on ait l'animal parfait pour nous, il faut quand même être patient, là. C'est sûr que auprès d'un éleveur éthique, ça peut aller d'une année jusqu'à 2 années d'attente. Donc, c'est sûr que moi, ce que je recommande le plus souvent, c'est de faire le questionnaire avant même d'être prêt à adopter. Parce que c'est ça, souvent, les gens, quand ils sont prêts, ils veulent la semaine prochaine, le mois prochain. Donc, ça peut créer certaines frustrations. Puis c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens vont décider de se diriger vers des sites de petites annonces, ce qui est vraiment plus risqué. Honnêtement, tant qu'à payer 2000 $ pour un chien, autant s'assurer qu'il vient d'un éleveur éthique, qui fait les tests de santé spécifiques à la race, qui a un programme de socialisation, puis qui s'assure aussi de l'assurée psychologique et physique de ses chiens avant de les faire reproduire. Élisabeth Turcotte, Déniche ton chien a déjà des bons résultats. On parle de près de 300 jumelages réussis. Quelqu'un qui veut l'utiliser, de quelle façon ça fonctionne à partir du début? Oui, en fait, il peut se rendre directement sur notre site web où 2 forfaits sont offerts. Donc, il y a un forfait qui est exclusivement en ligne. C'est une expérience virtuelle que les gens peuvent faire à tout moment. Puis, on a un autre forfait qui comprend une rencontre d'1 heure avec moi pour qu'on puisse vraiment y aller en profondeur. On fait le questionnaire ensemble. Souvent, les jeunes familles vont vraiment préférer ce forfait-là parce que on peut demander l'avis aux enfants. Quand c'est une famille de 4 personnes, des fois, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord à chaque question. Donc là, je peux me prendre des petites notes pour essayer de faire des compromis dans mes recommandations. Puis, il y a aussi une séance de 15 minutes offerte gratuitement sur le site web si jamais les gens ne savent pas quel forfait choisir ou s'ils ont des questions par rapport à l'adoption. C'est merveilleux. Comment ça fonctionne pour vous, de votre côté? Vous avez toujours cette même passion pour les chiens avec tout ça? Oui, c'est ça qui garde ma flamme parce que j'ai déjà 2 chiens à la maison. Puis quand j'ai des moments plus difficiles, c'est vraiment la cause du bien-être animal qui fait en sorte que je vais toujours avoir envie de continuer. Puis c'est vraiment une réelle passion. Puis je trouve ça vraiment le fun aussi de recevoir des beaux témoignages de mes clients. Ça me pousse vraiment à continuer. On souhaite vraiment de beaux jumelages, de belles familles avec des chiens et les animaux de compagnie qu'ils préfèrent. Alors, merci beaucoup, Élisabeth Turcotte, de nous avoir parlé de Déniche ton chien aujourd'hui et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. C'est gentil. Merci de m'avoir reçu.